Nous te rendons
Tu as promis, Seigneur, un bonheur infini à ceux qui chercheraient d'abord le royaume des cieux. Sûr de ta parole, nous te prions pour Geneviève, qui a consacré sa vie au rayonnement de l'Évangile. Qu'elle entre maintenant dans la joie de son Maître, dans ce royaume éternel de paix et d'amour, et qu'elle vive avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre de disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque. Ils trouvaient que, dans les secours distribués quotidiennement, les veuves de leur groupe étaient désavantagées. Les 12 convoquèrent alors l'assemblée des disciples et ils leur dirent : « Il n'est pas normal que nous délaissions la parole de Dieu pour le service des repas. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, qui soient des hommes estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous leur confierons cette tâche. Pour notre part, nous resterons fidèles à la prière et au service de la parole. » La proposition plut à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un païen originaire d'Antioche converti au judaïsme. On les présenta aux apôtres, et ceux-ci, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole du Seigneur gagnait du terrain, le nombre des disciples augmentait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs accueillait la foi. Parole du Seigneur. Tu m'as choisi d'aller au Christ pour manifester la puissance de la vie sur la mort. Viens, Seigneur, nous libérer.
première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante que les hommes ont éliminée, mais que Dieu a choisie parce qu'il en connaissait la valeur. Vous aussi, soyez les pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel, et vous serez le sacerdoce saint, présentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus. On lit en effet dans l'Écriture: « Voici que je pose en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie et de grande valeur. Celui qui lui donne sa foi ne connaîtra pas la honte. » Ainsi donc, honneur à vous qui avez la foi. Mais pour ceux qui refusent de croire, l'Écriture dit: « La pierre éliminée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre sur laquelle on bute, un rocher qui fait tomber. » Ces gens-là butent en refusant d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Vous êtes donc chargés d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Alléluia, jubilate, alléluia, alléluia, jubilate, alléluia, alléluia, jubilate, alléluia, alléluia, jubilate, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi, et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit: « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond: « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit: « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond: « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres.
croyez ce que je vous dis. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi, il en accomplira même de plus grandes, parce que je vais vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Ne soyez pas bouleversés. Ben si, Seigneur, nous le sommes quelque peu. Et cependant, notre foi est grande. Mais nos cœurs sont un peu transpercés, comme le tien, car la vie en ce monde est impitoyable. Et nous ne pouvons pas la traverser sans avoir de quelque façon le cœur brisé, comme le tien. Geneviève, religieuse du Sacré-Cœur de Jésus, regardait sans cesse le cœur de Jésus, un cœur transpercé. Au calvaire, tout le monde pouvait voir Jésus sur sa croix, mais bien peu ont vu que le cœur était transpercé. Le centurion, quelques témoins, et il semble qu'un seul ait vu que de ce cœur transpercé jaillissait le sang et l'eau. La vie, la vraie vie qui depuis se répand sur toute l'humanité par l'Église et lave sans cesse cette humanité de ses misères, de son péché, de ses révoltes. Cœur transpercé de Jésus, les fleuves de l'Esprit réjouissent tous ceux qui voient de ce cœur s'écouler cette eau vive qui nous vivifie après nous avoir purifiés. Le don de Dieu, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Le cœur de Jésus, en qui se cache l'éternel amour miséricordieux du Père pour nous. Le don de Dieu, oui, seuls ceux qui le scrutent longuement, ce cœur transpercé, ceux qui le contemplent longuement, découvrent la profondeur, la largeur, la hauteur, la longueur de l'amour de Dieu qui dépasse toute connaissance. Eh bien, nous le savons, comme Jean, Geneviève a cru en l'amour de Jésus. Elle a vu cet amour de Dieu se répandre pour elle et pour chacun, pour tous. Sa foi fut fondée sur cette révélation du cœur de Jésus. Non pas regarder en surface, mais contempler transpercé, manifestant les profondeurs divines offertes à l'homme, aujourd'hui comme hier. De ce cœur transpercé,
jaillit ce sang, cette eau. Et qui boit de cette eau constate que peu à peu, son cœur devient semblable à celui de Jésus et qu'il devient une source d'eau vive pour tous ceux qui s'en approchent. C'est à tout baptisé, à chacun de nous, que dans son humilité, Dieu confie cette source pour qu'elle s'écoule sur toute l'humanité. Nous sommes en droit de nous demander, nous tous, qui avons bénéficié de la lumière, de l'amour que Geneviève a manifesté partout où elle est passée, comment Dieu est-il parvenu à faire d'elle cette femme que tant et tant ont reçue comme un cadeau du Seigneur? Comment Dieu y est-il arrivé? Son cœur, oui, est devenu un peu une icône du cœur de Jésus, manifestant de quelque façon l'éternelle miséricorde amoureuse de Dieu pour l'humanité. Comment Geneviève a-t-il pu recevoir ainsi ce don qui a transfiguré son regard sur le monde et dont nous avons tous été de quelque façon les bénéficiaires? Ce don de Dieu, il l'habitait, elle l'avait accueilli. Je vous invite donc aujourd'hui à voir l'œuvre de Dieu en elle, car nous n'en avons eu que le surplus, que le débordement. C'est le don de Dieu qu'elle a accueilli et qui fait que nous avons pu goûter sa présence. Geneviève, en effet, a tout reçu du ciel comme un don. C'est ce qui fait qu'elle est devenue pour nous, de quelque façon, don du ciel. Elle a aimé ce que Dieu lui offrait, ce qu'elle recevait gratuitement comme don du Seigneur pour elle. Déjà, elle aimait son pays, le pays de Mistral. Pour elle, c'était une merveille, et elle nous a souvent, avec son bon accent, réjoui le cœur en nous faisant goûter le soleil qui transfigure tout dans ce pays ensoleillé. Don de Dieu pour elle que de naître dans une famille où elle était l'aînée, elle avait le fardeau de ses 6 frères et sœurs, mais c'était un don de Dieu merveilleux que cette fratrie et cette vie intergénérationnelle. Don du ciel, lorsque étudiante, elle découvre la spiritualité de la Société du Sacré-Cœur à Lyon. Mais ce don reçu de cette congrégation est devenu don du Christ, puisqu'elle a été appelée par lui à entrer dans la Société du Sacré-Cœur de Jésus. Un don déjà sanglant, qui lui a transpercé le cœur, puisque toute sa famille pleurait et ne désirait pas du tout qu'elle devienne ce que le Seigneur lui proposait. Don du ciel que ses amitiés avec ces religieuses du Sacré-Cœur qui l'ont introduit dans la vie mystique, notamment avec sœur Josapha Melendez, qui vivait des expériences mystiques invraisemblables et qui ont délivré Geneviève de l'autosuffisance de sa très remarquable logique rationnelle impitoyable. Don du Christ, don de l'amour du cœur de Jésus, au service de la Société du Sacré-Cœur de Jésus.
il lui offert l'amitié de ses collaboratrices. Nouveau don du ciel, encore une épreuve faite pour lui transpercer le cœur, celui des années 68-72, dont le mot d'accueil de sœur Françoise Grève nous a fait écho. Le glaive transperce à nouveau le cœur de Geneviève. La congrégation, après Vatican II, change d'orientation. Geneviève déversait les flots d'amour de son cœur sur ses jeunes élèves, dont elle était vraiment la mère spirituelle. Et voilà que la congrégation fait une option d'être apostolique, de quitter les collèges, et Geneviève perd tous ses élèves, ne peut plus manifester le meilleur d'elle-même, qui est d'offrir à toute une jeunesse les fruits de tout ce qu'elle était. Elle est donc envoyée aux États-Unis, et nouveau don de Dieu très dérangeant. Une sœur du Sacré-Cœur aux États-Unis l'invite à participer à une assemblée de prière charismatique. Au cours de celle-ci, un pasteur se lève, va droit vers Geneviève, prie sur elle et lui prophétise « Vous serez importante dans le renouveau charismatique en France ». Ce don du renouveau charismatique fut difficilement accueilli, nous le savons bien, dans l'Église de France. Mais il correspondait bien à ce que la fondatrice de la Société du Sacré-Cœur de Jésus proposait. La fondatrice, Madeleine Sophie Barra, avait écrit à une de ses jeunes professes : « Si vous vous livrez tout de bon, ma fille, à la conduite de l'Esprit Saint, comme vous avez commencé, tout prospérera par vos mains. Il s'agit donc de se livrer au divin esprit, corps et âme, et de travailler sous son inspiration. » Une inspiration bien dérangeante qui se confirme par la demande de quelques élèves de l'école Sophie Barra, où elle était directrice, une demande de vivre en communauté avec elle pour discerner l'appel du Seigneur sur elle. Invitée par l'Esprit à répondre à l'attente de ces jeunes, Geneviève s'adresse à sa supérieure, la provinciale, qui lui dit, avec une certaine hésitation, « Si vous trouvez une maison, je serai d'accord. » Et cette maison, bien sûr, le Seigneur la donna par la voix d'abord d'un évangéliste qui, dans l'assemblée de prière, déclare « Je vois une maison au bord d'un périphérique avec un jardin. » Et 2 mois après, le cardinal Marty donnait à Geneviève cette aumônerie de la cité universitaire, boulevard Jourdan, où, avec Violaine, Geneviève s'installa, et pendant 7 ans, ce fut une vie communautaire, peu comprise par la plupart de ceux qui formaient l'Église à cette époque, mais avec cette approbation du Monseigneur Marty, qui se réjouissait de lui offrir cette maison, car cette installation correspondait à son projet à lui, pour le diocèse de Paris, de faire des communautés de jeunes
qui priait. Don nouveau, avec Violaine, elle entend l'appel de ce monde charismatique qu'elle voit balbutiant, ignorant la tradition. Et là, ce don de Dieu, elle le reçoit, si lourd soit-il, pour offrir toutes ses compétences d'enseignante, de pédagogue, afin d'annoncer à toute cette jeunesse l'art du discernement. Ces formations que nous avons données, que nous donnons toujours dans beaucoup de diocèses de France, cela lui permettait de vivre à plein sa vocation de religieuse du Sacré-Cœur, appelée à manifester ce don de l'Esprit, le don de l'amour du cœur transpercé de Jésus. C'est dans ce cadre encore qu'un nouveau don lui est offert, celui de la communion de communauté Béthanie. Recevoir l'amitié de Jésus, pouvoir se nommer et s'affirmer ami de Jésus par grâce, et avec quelques-uns vivre l'amitié dans le Christ ressuscité, cette amitié qui forme tout un petit nombre de communautés, communion de communautés. Autre don encore, celui de la maison de Lazare. Le Christ, là, lui envoie, nous envoie tous les Lazars du monde, tous ces hommes, ces femmes qui n'arrivent plus à rester debout dans la vie de ce monde et que le Christ relève. Un des derniers signes de l'amour du Christ pour elle fut l'accueil profond de la Société du Sacré-Cœur dans ces dernières années, qui aimait la recevoir et reconnaître qu'elle était bien une religieuse du Sacré-Cœur de Jésus, ayant courageusement donné ce que le Seigneur lui demandait. J'ajouterai enfin qu'un des dons les plus précieux qu'elle ait reçus depuis 1966 à Bois-Fleuri fut celui de Violaine. Depuis cette époque, Violaine a aidé Geneviève à vivre une multitude de combats spirituels dont bien peu ont pu penser qu'ils étaient là. Par la foi, par l'amitié fraternelle, Geneviève se montrait toujours victorieuse dans ses combats, paisible, et offrant ainsi toujours cet amour sortant de son cœur, cependant souvent très douloureux. Son corps a beaucoup souffert. Ce n'était peut-être pas là le plus difficile, mais le Christ avait vraiment fait de son cœur une petite icône du sien. Oh, non pas parce que ce cœur humain était mieux que celui d'autre, mais simplement parce qu'elle n'a cessé d'accueillir le don de Dieu. Et accueillant ce don de Dieu, elle pouvait offrir ce que Dieu faisait d'elle, le don de Dieu à travers elle, pour chacun de nous. Peu avant de mourir, elle disait à Violaine
Que ferais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Aujourd'hui, ma Geneviève a pris le chemin qu'elle connaissait bien. Elle est au bout du chemin. Nous rendons grâce. C'est l'œuvre du Seigneur. Et cette œuvre du Seigneur, eh bien, nous invite à ne pas être bouleversés, mais à nous réjouir et à demander au Seigneur de rendre nos cœurs un peu plus et toujours plus semblables aux siens. Nous le croyons. Il l'a fait pour elle, il le fait pour nous, pour chacun de nous. Le tout, c'est que nous accueillions tous les dons qu'il nous fait dans nos vies comme dons du ciel. Notre foi, en notre Père du ciel, en Jésus, le chemin, la vérité et la vie, en l'Esprit qui habite nos cœurs. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père, notre Père, tu entends la prière de ton Fils à travers chacun de nous. Nous sommes assurés que tu exauces chacune de nos prières par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de l'homme. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Amen.
Seigneur, exauce notre prière pour la servante, ton amie Geneviève. Donne-lui de partager la vie du royaume avec tous ceux, toutes celles qui l'accueillent dès aujourd'hui, puisque, à la suite de tant et de tant d'autres, tu l'as sauvé de sa misère et l'as introduit dans le royaume de ton Père pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Levons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde entier. Fais-la grandir dans l'unité et la charité avec l'évêque de Rome, successeur de Pierre, le pape François, l'évêque de ce diocèse et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier de notre sœur Geneviève. Souviens-toi de toute personne ayant quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, avec les apôtres, Sainte Rita et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Oui, c'est sûr, nous connaissons bien la même personne. Merci Geneviève de m'avoir donné l'envie de me replonger dans
3 années passées ensemble à la découverte du Christ, à la recherche de sa présence au plus profond de notre être, dans l'apprentissage de son écoute, dans le discernement de sa volonté pour moi. Comme nombre d'entre nous ici, j'ai été reçu personnellement par Geneviève pour que nous apprécions ensemble si le parcours dans lequel je m'engageais pouvait correspondre à ma quête. Et quand on a la chance de tenir pour soi une telle personnalité, j'en profitais en fin d'entretien pour lui demander si elle était optimiste pour notre monde. Et elle a alors partagé, avec la franchise qu'on lui connaît, sa désolation de voir notre monde déraper. Mais très vite, avec son sourire malicieux, qu'on lui connaît tout autant, elle parlait des consolations, des signes d'espérance qu'elle croisait aussi sur son chemin. Les sujets de philosophie qu'elle a partagés avec nous étaient naturellement éclairés. Et contrairement à nombre de ses contemporains qui se refusent à y apporter une réponse, Geneviève nous affirmait, je la cite, « Quelles sont les valeurs à vivre en priorité pour se réaliser ?» S'il est impossible ici de rappeler la richesse de tous ces enseignements, j'en ai choisi un qui m'a profondément marqué, qui me poursuit et qui correspond si bien à l'œuvre de sa vie, éclairer nos consciences. Le sujet d'alors traitait de l'obéissance dans l'Église. Et après avoir décliné ce que cette vertu d'obéissance pouvait nous apporter, elle concluait ainsi. L'Église reconnaît la primauté de la conscience sur toute loi, car seule la conscience peut trouver les chemins du respect et de l'amour. L'homme ne doit pas être contraint d'agir contre sa conscience, mais ne doit pas être empêché d'agir selon sa conscience. C'est donc bien notre conscience sur laquelle Geneviève a mis son empreinte pendant 3 années, pendant bien plus pour certains d'entre vous, pour qu'elle devienne éclairée, sincère et de bonne foi. Geneviève n'avait aucun scrupule à nous parler de ses moments de fragilité, comme son bouleversant témoignage sur le moment de sa vie où elle a été fortement désorientée alors qu'elle devait opérer un choix décisif. Oui, témoignage de ce temps de forte consolation reçue alors qu'il lui a permis de décider en toute liberté. Que la communion des saints que Geneviève a rejoint pour la vie éternelle nous donne de vivre cette prière d'Alexandre Mann que nous avons récitée tous ensemble pendant nos séances plénières. Accorde-nous la force de pardonner, d'aimer, de tout donner. Amen. Nous écouterons le dernier témoignage dans la salle, dans le moment de convivialité. Donc, ceci
fortifie l'invitation que nous faisons à tous de venir communier fraternellement avec toute notre assemblée. Demeurons dans l'action de grâce. Que le sacrifice offert par l'Église, Seigneur, vienne en aide à chacun de nous, mais plus particulièrement à ton amie Geneviève, puisqu'elle a pris part au sacrement de l'amour du Christ, qu'elle soit avec les saints, associée à sa gloire. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la joie pascale. Nous continuerons à chanter le chant sorti en dessous. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent vivants de la vie éternelle. Amen. Puisqu'elle a pris part au sacrement de l'amour du Christ, qu'elle soit avec les saints, associée à sa gloire. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la joie pascale. Nous continuerons à chanter le chant sorti en dessous.